Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comme vous pouvez le voir avec les 77 d'Alias Kay. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour la fin de semaine, voire pour le début de semaine prochaine. Qu'est-ce qui va un petit peu nous arriver pour la fin du mois de février. D'ailleurs, pour ce mois de février, il y a le soin du mois qui est maintenant ouvert. Vous pouvez tout simplement y participer en cliquant sur la barre d'infos, c'est dans la barre d'infos, pardon, c'est sur le lien PayPal. C'est une participation de 5 € minimum et du coup les liens seront envoyés aux adresses mail qui sont rattachées au compte PayPal. Si vous voulez que le lien soit envoyé à une adresse différente, j'arrive plus à parler, wow. Si vous voulez que le lien soit envoyé à une adresse différente, n'hésitez pas à le mentionner dans la partie message. Les liens seront envoyés à partir de 20h30 samedi pour le live à 21h. Il sera accessible en replay, donc même si vous n'êtes pas disponible samedi 29, c'est pas grave, vous pourrez le regarder un autre jour. C'est un soin qui restera pendant un bon moment, je pense le laisser pendant un bon petit moment, au moins pendant tout le mois de mars. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir ce petit soin. C'est un soin qui sera un soin détente. Après ce mois un petit peu cataclysmique, je pense qu'on peut le dire, où on nous a un petit peu brassé dans tous les sens avec les lunes, avec Mercure. On n'a pas eu un mois très reposant. Donc là, je vous propose un petit soin détente à la fois du corps et de l'esprit, histoire de pouvoir se poser un peu. Il va durer entre 30 et 40 minutes. Voilà pour la petite info. Maintenant. Alors, voyons voir qu'est-ce qui nous est réservé pour la féminine. Alors, on a ici la féminine qui... on lui demande d'être dans le cœur, mais c'est aussi une carte qui symbolise la protection. Donc là, on a la protection du cœur. Attention, on va devoir possiblement se protéger un petit peu là dans les jours à venir. Il serait possible justement que on nous demande de se réserver un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être un petit peu trop belles pour être vraies pour les féminines là dans les jours à venir, pour cette fin de semaine. C'est du moins l'impression qu'elles vont avoir, qu'il y a des choses qui vont être un petit peu mises en place et que du coup, elle ne va pas trop y croire, justement, de par toutes les déconvenues qu'elle a pu avoir un petit peu auparavant. Donc, elle va plus avoir des doutes par rapport à ce qui va lui être amené, par rapport à ce qui va lui être donné, plutôt que de simplement lâcher prise, parce que voilà, elle s'en est pris un petit peu plein la figure. Donc, c'est un petit peu compliqué d'avoir uniquement des pensées positives, par rapport à tout ça. Que ce soit par rapport à l'amour ou que ce soit par rapport à l'aspect financier. Ici, on a une féminine qui va être un petit peu méfiante, qui va littéralement faire remonter beaucoup de blessures, parce que la méfiance, ça vient des blessures, forcément. Donc attention un petit peu à ce côté-là. On a quand même beaucoup d'opportunités à la féminine. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, surtout de ce que je vois. On lui propose vraiment, non pas d'être dans la méfiance si ces opportunités sont là, et ça va être justement sur ces opportunités qu'elle va avoir quelques doutes. Encore une fois, que ce soit par l'aspect professionnel, par l'aspect financier ou par l'aspect sentimental, elle va pas vouloir vraiment y aller, elle va beaucoup se poser des questions, il va y avoir plus de doutes qu'autre chose. Et justement, il va falloir faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire pas de pensée négative, mais aussi pas de pensée positive. Parce que les pensées positives amènent l'espoir, et l'espoir amène le doute. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux, et voilà. Donc il vaut mieux tout simplement se dire, bah, je verrai ce qui va se passer, et puis on avisera sur le coup quand ça va se passer. Mieux vaut être dans un état d'équilibre, c'est-à-dire ni trop bien, ni trop pas bien, si on peut dire ça comme ça. Là, il faut vraiment que vous soyez centré et que vous restiez axé sur vous-même. Mais
pas du tout sur vos doutes, pas du tout sur vos questionnements, parce que là, du coup, ça va être pire que tout. Donc, il y a des propositions qui vont vous être proposées. On a ici des opportunités qui arrivent. On vous demande vraiment de rester zen, on vous demande vraiment de rester calme, d'être dans justement ce système de pensée positive, de ne rien dire en fait. Alors, ne rien dire, ça veut pas dire sois belle et tais-toi. Ça veut juste dire ne fais pas d'a priori sur la situation. Ne pars pas défaitiste, mais ne pars pas trop optimiste non plus. Voilà, la situation elle va évoluer. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. On laisse ça du coup à ses guides. On a confiance dans le fait que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer et voilà. Ensuite, on lâche totalement tout ce qui est en rapport avec tout ça. On a ensuite ici le mouvement, donc il y a des choses qui sont en train de se passer. Alors, par rapport à ça, là déjà, ces 3 premières cartes, pour moi, ça me dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais on a aussi que c'est en train de bouger par rapport au masculin. On vous dit ici avec la carte « Ne dis rien », ne parlez pas de votre relation avec d'autres personnes. Ne parlez pas non plus de vos projets. Ne parlez pas de ce que vous avez envie de faire. Là, il faut garder un petit peu tous ces objectifs pour vous. Et parce que j'ai l'impression que quand vous en parlez aux autres, si vous voulez, les autres ont soit des pensées positives pour vous, soit des pensées négatives. Et comme ce que je viens de vous dire, c'est que quand on a de l'espoir pour quelque chose, on va forcément amener des doutes. Donc même dans le cas où vos amis sont vraiment des amis et ont vraiment l'espoir pour vous que ça marche, ces espoirs-là vont aussi amener des craintes. Donc le fait de ne pas en parler, je sais que ça peut sembler très bizarre dit comme ça, hein, j'en ai totalement conscience, mais ne parlez tout simplement pas de vos projets, gardez-les pour vous. Et ça évitera en même temps justement aux mauvais amis de pouvoir vous jalouser et de pouvoir vous envoyer quelques petits blocages par pensée qui pourraient se manifester dans votre aura ou dans vos corps éthériques, astro et sur tous les autres plans. Donc là vraiment, il faut que vous preniez un peu de recul par rapport aux choses. Parlez de toutes ces choses-là uniquement quand ce sera quand ce sera fait, quand ce sera réglé. Pareil par rapport à votre jumeau. Surtout si vous êtes dans une relation de flamme et que autour de vous, vous avez aussi des flammes ou que vous avez tout simplement des amis qui ne comprennent pas cette relation ou autre. Enfin, dans tous les cas, en fait, tout simplement, voilà, dans tous les cas, n'en parlez pas, gardez un petit peu tout ça pour vous. Si ça se passe bien avec votre masculin, gardez-le pour vous. Si ça se passe pas bien, gardez-le pour vous. Là, vraiment, jusqu'à la fin du mois, donc c'est-à-dire jusqu'à samedi, gardez un petit peu toutes ces choses secrètes, tout ce qui se passe avec votre hôte de manière secrète. Parce que vraiment, il y a du mouvement là. Ces 3 premières cartes, vraiment, on annonce ici quelques petites positivités avec votre masculin. Des choses qui vont bien se passer, pas spécialement dans la matière, mais ça peut être aussi dans l'astral, ça peut être au niveau énergétique, ça peut être que le masculin il va avoir des déblocages, ça peut être que vous allez pouvoir renouer votre lien, ou vous allez pouvoir ressentir le lien à nouveau, si vous avez été coupé, ça peut être des messages, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas il y a la positivité avec votre masculin. Encore une fois, ne voyez pas uniquement dans la matière, parce que là du coup vous coupez totalement votre 3e œil en vous concentrant uniquement sur ce qui se passe dans la matière. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses très positives qui vont se passer, mais vraiment, si vous en parlez, ça va un petit peu... Enfin, c'est comme le ballon qu'on crève, quoi. Ça va faire un petit peu un effet pouf. On a ensuite, du coup... Toc, 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 toc. On a le fait de se reposer, parce que justement, du coup, ces choses positives qui arrivent, ça va pouvoir vous permettre un petit peu de souffler, parce que le fait de se demander, de se poser des questions, de se demander comment ça va, comment il va, est-ce qu'il va bien, etc., etc. Par exemple, si vous avez des masculins qui sont malades en ce moment, qui ont pu choper la grippe ou quoi que ce soit, peut-être que, je dis bien peut-être, qu'on va vous annoncer une guérison ou autre. En tout cas, il y a du positif qui arrive, mais ce positif-là, il peut retomber comme un soufflet à cause d'autres personnes. Donc vraiment,
gardez ça pour vous. On a ici une élévation, justement, profitez de votre moment, en fait. Faites en sorte que ce moment soit votre moment. Et le fait d'en parler, bah, on partage ce moment avec d'autres. Alors, on est content de partager ce moment avec d'autres, c'est normal. Mais ici, on vous demande de garder ce moment-là vraiment pour vous. Vous allez voir que le fait de garder ça comme une petite bulle de guimauve remplie d'amour, etc., uniquement pour vous, ça va vous faire aussi, ça va vous faire du bien aussi. Et n'oubliez pas que vous ne devez pas vous justifier auprès des autres. S'il y a des personnes qui vous disent « Alors, t'as des nouvelles ?» Ah bah, t'aurais pu me le dire. Non, vous ne devez rien à personne. C'est votre vie privée. Là, on annonce du coup que la féminine, elle trouve justement des solutions. Elle entend vraiment les choses qui lui sont dites, les choses qui lui sont murmurées à l'oreille. Elle entend, moi je vois vraiment un déblocage au niveau du lien entre les deux qui va faire que les choses vont grandement s'améliorer. Donc déjà, avant que ces choses s'améliorent dans la matière, encore une fois, ça va s'améliorer du coup sur le plan de l'astral, mais c'est déjà pas mal parce que qui dit s'améliorer sur le plan de l'astral dit que ça va descendre dans le plan de la matière. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Ce qui concerne maintenant le masculin. Eh bien. Alors, on a du voyage aussi, on a du mouvement pour le masculin. Les choses vont bouger. Les choses sont en train de bouger depuis la nouvelle lune. Là. Il y a beaucoup de déclics qui ont été faits. Ça a été une nouvelle lune qui nous a beaucoup demandé aux uns comme aux autres, à une polarité comme à l'autre. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire, beaucoup de déclics, beaucoup de sérénité aussi. Après, ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans les canalisations. Les canalisations, là, de l'une sur l'autre, elles étaient complètement différentes. Donc là, visiblement, la nouvelle lune, elle a amené pas mal de choses. Hein. Elle a amené pas mal de choses. On avait un masculin qui était beaucoup dans les doutes et beaucoup dans des cheminements un petit peu... Vous voyez, ces trois cartes-là, ça représente les doutes. Le point d'interrogation, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où est-ce que je vais. Ça, c'est les pensées négatives et ça, c'est ne pas savoir quel chemin prendre. Il y a plusieurs chemins et on ne sait pas lequel prendre. Donc tout ça, c'est en rapport avec les doutes. Mais avec la carte du mouvement et la carte de la lune, ici, on voit bien que tout ça, bah, ça disparaît. Et la carte qui vient après, c'est la carte d'un seul chemin. Donc vous voyez, là, on a un seul chemin et ici, on en a plusieurs. Donc ça veut dire que là... Bah, tous les doutes du masculin sont vraiment en train de s'évacuer, sont vraiment en train de souffler, d'aller vers autre chose. Et là, on dit vraiment...
On dit vraiment que le masculin, il a eu pas mal de déclics, pas mal de compréhension vraiment avec cette lune-là. Et que ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Il y a beaucoup de compréhension qui se font par rapport à ce qui s'est passé cet automne. On a aussi la carte des récompenses qu'on avait aussi chez la féminine. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont en train d'être comprises depuis cet automne. Des choses qu'il a fait possiblement à l'automne et qui sont en train d'éclore, comme une fleur, comme un bourgeon en fleur. Une petite pousse qui a mûri et puis pouf, ça éclot et là on comprend un petit peu tout. La carte de l'œil ouvert, c'est qu'il se rend vraiment compte de tout ce qui s'est passé, de choses et d'autres qui se sont passées. Il voit aussi tout simplement les avancées qu'il a fait, il voit qu'il réagit de manière différente. Là, on a la carte du triomphe, c'est quand même pas rien. Donc là, vraiment, les énergies du masculin, elles ont quand même vachement changé depuis 2 semaines. 1 semaine et demie, 2 semaines. On a vraiment ici le triomphe par rapport à l'amour inconditionnel. Là, on a un masculin qui s'ouvre à l'amour inconditionnel, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a la carte de l'alliance et ça, c'est la carte de l'amour inconditionnel. L'amour pur, vraiment. Celui qui est là, celui qui est beau, celui qui est tolérant, qui est compréhensif. On a vraiment ici cette idée que le masculin, il va de plus en plus vers cet amour inconditionnel-là. Encore une fois, ça peut être uniquement au niveau énergétique, pas encore dans la matière. Mais ça se débloque vraiment de plus en plus. Et du coup, il débloque lui aussi. Donc ça fait que ce qui se passe dans l'astral, ce qui se passe au niveau énergétique, ça va descendre de manière beaucoup plus rapide dans la matière. Et ça, vraiment, c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que là, on a des opportunités professionnelles ou financières qui sont en train de lui arriver. Il est possible que masculin, il cherche à changer de boulot et que du coup, là, il est possible qu'on lui propose quelque chose pour changer, qui lui permette en plus de pouvoir un petit peu plus s'équilibrer comparé à son travail d'avant. On a vraiment ici des opportunités qui s'ouvrent, on a des portes qui s'ouvrent de par toutes les compréhensions qu'il a eues. C'est un petit peu la récompense. On a eu toutes ces compréhensions-là, on a la récompense, on a ici ces propositions qui vont lui permettre de s'équilibrer un petit peu plus et de pouvoir être beaucoup plus dans l'harmonie dans sa vie. Il sort du coup du labyrinthe, il va vraiment de l'avant, là il prend son bateau et il prend le large, loin de cette situation toxique, il va prendre ses vacances littéralement, il va se reposer quoi, il va vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus sympa. Voyez là on a la carte des pensées positives. On avait commencé avec la carte des pensées négatives et on finit sur une carte des pensées positives. Donc ça, franchement, c'est cool. C'est cool. On a encore une carte de mouvement, on a les 3 cartes de mouvement. On a celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est quand même top. C'est quand même top. En plus, avec la carte de la foudre, on dit que ça va se passer rapidement. Vous faites le ménage chez vous, féminine, au cas où. Il va couper avec quoi ? Il va couper avec un mauvais ancrage. Il va couper avec le fait de fermer les yeux, d'être dans le déni en fait. Il va couper son déni et on va aller vers une continuité. Je vais ranger ces cartes-là, je vais continuer à tirer. Parce que je suis intriguée là du coup. Alors, on va vers une continuité. Mais une continuité de quoi? Une continuité de positif, ça serait quand même vachement cool. Ce serait quand même vachement cool. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça cool. On a un masculin qui retrouve son côté combatif parce que la féminine elle-même a retrouvé son côté guerrière. Donc du coup, il redevient le guerrier. En plus, cette carte de dualité, c'est la carte numéro 11. Donc là, on a quelque chose quand même qui va se passer au niveau de ce combat. On a une dualité intérieure quand même qui revient avec une interruption. Ah, j'aurais peut-être dû arrêter le tirage en fait. Non, on va avoir du positif. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais... on a une interruption ici. Moi, je vois plus ici une interruption du combat du cœur. C'est-à-dire que
justement une interruption de la dualité. On a vraiment... Enfin, moi, je ressens vraiment comme ça dans les énergies là que je tire. Je ressens vraiment une continuité justement dans ce positif-là, mais on a cette dualité qui vient un petit peu exploser, littéralement. Là, on met fin au déni, on met fin au côté tête qui prend le pas sur le cœur, on rentre un petit peu plus dans le cœur. Et même s'il ne dit rien, parce que le fait de faire des déclarations, etc., c'est plus le côté féminin que le côté masculin. Hein. Le fait de dire aussi « je ne vais pas bien », le fait de dire « je suis malade » ou quoi que ce soit, ça veut dire « hey, je suis faible ». Je suis faible physiquement et ça, c'est pas possible pour un masculin. C'est vraiment pas possible. Donc du coup, il est fortement possible que pendant que ce déni est en train de voler en éclats, bah du coup, il se prenne des contre-coups physiques, donc qu'il soit malade. Mais il ne vous le dira peut-être pas. Donc là, on a quand même une proposition, donc peut-être pas une déclaration, mais on a quand même un masculin qui gagne en sagesse vis-à-vis du sentimental, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du monde qui l'entoure. On a donc un nouveau masculin qui apparaît ici en ce début 2020, là, fin février 2020. On a un nouveau masculin qui arrive, qui a compris vraiment beaucoup de choses, et ça, c'est grâce au travail donc de la féminine. On a des nouveaux projets, on a une nouvelle personne, une renaissance, littéralement une renaissance. Quelqu'un qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus dans l'amour et dans les sentiments, qui prend conscience qu'il faut du repos, On a un masculin, en fait, qui se rend compte que il a peut-être pas agi de la meilleure des manières, à la fois pour les autres, mais à la fois aussi pour lui. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, tout à l'heure, on l'a vu, c'était possiblement un masculin qui ne se sentait pas très bien dans son travail et qui du coup allait possiblement en changer, ou du moins qu'il allait y avoir une opportunité professionnelle pour s'équilibrer un peu plus, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau poste ou quoi que ce soit, ou des arrangements qui sont trouvés avec le patron, bref. On a quand même une évolution professionnelle qui amène du coup plus d'harmonie. Et bien là, on nous dit bien que le masculin, il a compris en fait. Ouais, j'étais dans un boulot qui m'a demandé vraiment toute mon énergie et qui a littéralement failli me tuer. Soit parce que ma vie c'était métro, boulot, dodo, parce que j'étais trop crevée pour faire autre chose. Soit parce que je me plaisais absolument pas dedans, mais en tout cas j'ai failli laisser ma peau, en tout cas j'ai failli laisser ma santé mentale. Et là, il se réveille vraiment et il se rend vraiment compte que tout ça, non quoi. Il a supporté cette situation toxique pendant beaucoup trop longtemps. Et donc du coup, là c'est terminé. On a un masculin qui va déjà vers l'amour de soi-même. Et ça, c'est franchement pas mal parce que on peut pas donner de l'amour aux autres si on ne s'aime pas soi. On n'est pas en train de donner de l'amour, on est en train de leur donner de l'amour pour qu'ils nous aiment. Ça, c'est grandement différent. Donc là, le fait qu'il s'aime lui-même, ça veut dire que l'amour qu'il va proposer aux autres est vraiment un amour vrai. Parce qu'il va pas le proposer pour avoir autre chose en retour. Il va le proposer juste pour le proposer. Il va rien attendre des autres. Et ça c'est quelque chose d'énorme. Vraiment d'énorme. Vous voyez, on avait un masculin qui était emprisonné, qui servait un petit peu de tout ce qui était sexuel, etc. pour justement que les autres restent un petit peu sur lui. Que il y avait vraiment tout ce côté au charnel, tout ce côté un petit peu au superficiel, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire que il va pas vraiment aller dans la profondeur, enfin il n'allait pas vraiment aller dans la profondeur des choses, ça s'arrêtait vraiment à la surface, mais du coup là il comprend vraiment l'importance de rentrer en profondeur dans les choses et dans le cœur des gens, parce que c'est vraiment ça qui fait une amitié vraiment sincère quoi. Là on a ici la solution qui est trouvée par rapport à une rencontre. Parce qu'il y a beaucoup de larmes qui ont été coulées. En tout cas, il a des envies beaucoup plus positives vis-à-vis de la féminine. On a ici l'astre solaire. On a ici le fait de vouloir prendre un verre, littéralement. Et d'être un petit peu plus optimiste par rapport à ça, quoi. Il arrête de tourner le dos. Donc, il arrête d'être dans son côté un petit peu runner. D'un côté, en ce moment, c'est la féminine qui est runner, donc... Enfin, du moins pour les énergies collectives que je suis en train de faire, c'est en ce moment la féminine qui est un petit peu runner.
Donc du coup, le masculin, le fait que la féminine devienne runner, ça fait que le masculin, il est un petit peu en mode, il prend l'autre côté, quoi, forcément. C'est le principe des polarités, parce que je rappelle que chaser et runner ne sont pas des polarités, mais sont des états totalement humains. C'est la psychologie. Ce ne sont pas des polarités de flammes jumelles ou quoi que ce soit, ce sont des états. Tout le monde change. Voilà les pingouins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je trouve ça vachement cool, toutes ces belles énergies qu'on a en ce moment pour les masculins. Vraiment, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je vous rappelle encore une fois que vous avez le soin du mois de février qui est disponible via PayPal. Et voilà, je vous invite à re-regarder le début de la vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Sinon, vous avez toutes les informations sur ma chaîne Facebook. Et c'est tout, parce que j'ai posté que sur Facebook. Donc, c'est tout. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que ce week-end, c'est un tirage canalisation qui vous sera proposé. Ciao, ciao!